Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er juillet 2024, nouveau semestre, nouveau trimestre. La moitié de l'année est donc passée, des performances stratosphériques et puis on attaque ce nouveau semestre ou ce nouveau trimestre selon avec une incertitude assez incroyable, incertitude politique surtout, puisqu'on l'a vu en France, on le voit aux États-Unis, et puis aussi au niveau des performances de marché. Maintenant, que va-t-il se passer? On vient de sortir d'une semaine extrêmement chargée en termes de chiffres de croissance économique, de comportement du consommateur ou encore d'inflation. Et là, on va attaquer une nouvelle semaine avec une nouvelle thématique, l'emploi. L'emploi et les barrages. Si on se projette dans le passé et qu'on revient là où nous étions lundi dernier, on se disait « Ah oui, la semaine qui nous attend, elle va être très importante parce qu'elle va nous donner des informations sur le PCE, donc l'inflation, la meilleure mesure de l'inflation que la Fed connaisse, ou des nouvelles sur la croissance économique américaine avec le PIB américain. » Et on s'est dit à la fin de cette semaine, on devrait clairement y voir plus clair au niveau de la décision à venir des taux d'intérêt. Oui, parce que nous ne nous le cachons pas, le seul truc qui nous intéresse principalement à l'heure actuelle, c'est mais qu'on sait que Powell, il va baisser les taux. Donc on pensait qu'à la fin de cette semaine, on y verrait plus clair. Alors c'est vrai, on y voit un tout petit peu plus clair. Ce qu'on voit, c'est que l'économie ralentit, on voit que l'inflation se calme gentiment, si on en croit le PCE de la semaine dernière, mais on n'a pas encore résolu l'équation. Parce que si on écoute un petit peu ce que les banquiers centraux nous ont dit la semaine dernière, la plupart des banquiers centraux qui ont parlé, eh bien ils nous ont dit que pour l'instant, oui, ils étaient plutôt enclins à baisser les taux, mais ils avaient besoin d'avoir plus d'informations. Ça fait 2 mois qu'on nous dit on veut plus d'informations, on veut plus de recul sur les chiffres, on veut pouvoir déterminer des tendances. Est-ce que réellement l'inflation est sur une tendance baissière? Est-ce que réellement l'économie est sur une tendance baissière? Est-ce que réellement l'emploi est en train de se péter la figure? Donc si on écoute les banquiers centraux, on a l'impression qu'eux sont pas tout à fait dans le même mood que nous. Nous, on est prêt à prendre un chiffre et dire « Ouais, grâce à lui, on va baisser les taux la semaine prochaine. » Mais la Fed a une responsabilité un petit peu différente que gagner 1000 $ en faisant du trading. Donc, globalement, la Fed veut du temps. La Fed demande du temps. Et le marché, semble-t-il, est un tout petit peu fatigué d'attendre, ce qu'on peut comprendre, puisque finalement, notre théorie de les taux vont commencer à baisser date quand même gentiment du 1er novembre l'année dernière, et ça commence à dater. Et un de ces quatre, on va se retrouver le 1er novembre à dire, bon, alors les taux, ils vont baisser en novembre ou en décembre? Et pourtant, cette semaine, on reprend les mêmes et on recommence. Alors, ce sera plus l'inflation cette fois, ça sera plus la croissance économique, mais ce sera l'emploi. Oui, c'est la semaine de l'emploi, donc cette semaine, on attaque directement avec les JOLTS, on attaque les jobless claims, les chiffres ADP de l'emploi, et puis bien sûr, les non-farm payrolls. Alors, vous connaissez mon amour pour les non-farm payrolls, on sait tous que généralement, ils nous sortent un chiffre complètement bidonné, fabriqué à la va-vite en l'espace de quelques jours. Et puis finalement, le mois suivant, ils nous disent « Ah, attendez, non, en fait, on s'est gouré, on a oublié de comptabiliser 150 000 personnes, donc du coup, c'est pas tout à fait le même chiffre. » Mais le marché a cette capacité de se concentrer uniquement sur les chiffres du moment et à pas trop donner d'importance aux chiffres du passé. Ce sera donc hyper intéressant vendredi de voir les chiffres des non-farm payrolls, parce que je vous rappelle que le mois dernier, ils étaient super élevés, et je suis pas loin de prendre les paris qui vont nous corriger nettement à la baisse cette semaine-là. On verra aussi quels seront les chiffres qui vont sortir pour le mois de juin. On attend quelque chose entre 160 et 180 000, on verra d'ici la fin de la semaine. Mais vraiment, on est dans cette obsession de savoir si l'emploi est en train de ralentir. Si le chômage continue de monter, si l'emploi continue de ralentir parce qu'il y a moins de création d'emplois, évidemment qu'on va commencer à se chauffer de plus en plus au niveau des taux d'intérêt. La seule question, c'est est-ce que les banquiers centraux vont arrêter de demander du temps pour prendre une décision. Et cette réponse, on l'aura peut-être cette semaine. Est-ce que les banquiers centraux sont en train de changer leur vision de l'avenir? Entre autres, on aura Madame Lagarde qui va parler, mais on aura surtout Monsieur Powell qui va parler cette semaine. Et donc, on sera très attentif à ce qu'il pourrait nous donner comme incentive sur la suite des événements. Une grosse semaine donc placée sous le signe de l'emploi. Autrement, bien sûr, il y a un autre sujet qu'il va falloir aborder cette semaine, c'est la politique encore et encore et encore. Alors on a plein de choses qui nous tombent dessus au niveau politique. Alors tout d'abord la France, bien sûr.
Donc la France a vu une nouvelle victoire intermédiaire du Rassemblement national. Tout le monde est en train de se mettre sur la gueule, il n'y a pas d'autre terme en France pour dire il faut absolument faire barrage. Donc encore une fois, la France ne va pas voter pour un projet, ne va pas chercher ce qui est bien pour faire évoluer le pays. La France va faire barrage à une idéologie, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais encore une fois, et c'est pas la première fois, bien sûr, que la France va dans une direction où il faut juste voter contre et pas voter pour quelque chose. Donc du coup, grosse instabilité de nouveau, puisque effectivement, quand vous regardez un petit peu les différentes interventions politiques, on a un peu l'impression qu'à gauche, ils sont tous complètement hystériques, que le milieu, avec l'équipe de Gabriel Attal, ils sont pas loin de l'hystérie non plus, parce que forcément, eux, ils vont faire monter le chômage dans une semaine parce qu'ils auront plus de job. Et puis, il restera plus que le RN qui, eux, pour l'instant, sont relativement calmes. Donc évidemment, l'appel national, c'est faire barrage au Front National. Est-ce que cette fois, ça suffira? C'est la grande question. Mais cette grande question amène forcément une certaine instabilité dans les marchés. C'est assez évident. Donc, les marchés ont peur. D'ailleurs, ce matin, il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi la BCE serait prête à intervenir sur le marché obligataire au cas où le 10 ans français commençait à partir dans tous les sens parce que trop d'incertitudes et plus envie d'être investi dans cette thématique. Techniquement, on en a parlé dans Swiss Bliss, le CAC 40, il est pile poil sur un support. Ce serait bien qu'il les casse pas à la baisse. Ça serait bien qu'il les casse pas à la baisse parce que sinon ça risque d'être très très compliqué assez rapidement pour le CAC 40. Bref, instabilité en France. Et un seul maître mot dans la tête des gens pour l'instant, enfin, sauf peut-être 34% des votants, faire barrage au Rassemblement national. L'autre aspect politique, c'est bien sûr les suites du débat de M. Biden. Donc on continue à avoir beaucoup de commentaires négatifs. Les mots désastre reviennent régulièrement dans la presse. On se pose beaucoup de questions et beaucoup de personnes s'interrogent sur la capacité mentale et cognitive de M. Biden à poursuivre son job. Alors durant tout le week-end, POTUS s'est acharné à répéter encore et encore qu'il était parfaitement en état de le faire parce qu'il a montré pendant le débat. Mais c'est clair que pour les quelques interventions qu'il a fait durant le week-end, je ne sais pas ce qu'ils lui ont injecté entre le lendemain du débat et ce lundi matin, mais en tout cas, ça marche super bien. Si vous n'êtes pas en forme, si vous ne savez plus qui vous êtes, on vous injecte ça et 2 jours après, vous avez rajouté 35 ans. Bref, Monsieur Biden est chaud pour dire « il n'y a pas de problème, je vais lui faire la peau ». Malgré qu'aujourd'hui, les intentions de vote sont au plus bas du plus bas des plus bas. Il a eu aussi le soutien de M. Clinton et de M. Obama. Alors, Obama, je peux comprendre. Clinton, je suis pas sûr que c'est un bon soutien, mais enfin bref. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Joe Biden a toujours le soutien des ténors du Parti démocrate, même si de plus en plus de monde pense qu'il ne faut pas continuer dans cette direction. D'ailleurs, malgré les messages de réassurance, on notera que le nombre d'Américains qui pensent que Biden ne sera pas capable d'amener son deuxième mandat à son terme est passé à 72% contre 65% la semaine dernière. Donc on voit que les incertitudes sont toujours présentes au niveau de la politique. Au niveau des marchés financiers, vous l'avez vu, on est tout en haut quasiment sur les marchés américains, mais on voit quand même pas mal de vendeurs. On a vu plusieurs fois qu'on a essayé de casser les plus hauts, mais on revient systématiquement et ça ne veut plus vraiment monter pour l'instant. Alors, est-ce que c'était un effet fin de semestre parce que ajustement de position et que maintenant on va pouvoir repartir à l'assaut comme d'habitude? La réponse, on l'aura ces prochains jours avec les chiffres de l'emploi, bien sûr, mais en tout cas, pour l'instant, les futurs sont légèrement meilleurs, en hausse de 0,25%. Et a priori, les marchés européens devraient ouvrir en hausse malgré ce qui s'est passé au niveau du Rassemblement national. Donc pour l'instant, on commence une semaine plutôt calmement. Il faudra bien noter que jeudi, les États-Unis seront fermés pour cause de Independence Day. Donc on a une semaine tronquée aux États-Unis, puisque vous pouvez largement imaginer que ceux qui partent en week-end mercredi soir, ils vont pas revenir vendredi juste pour un jour. Donc petite semaine néanmoins aux États-Unis, malgré beaucoup de chiffres importants, puisqu'on aura, donc je vous l'ai dit, les interventions de M. Powell, on aura les minutes du FOMC meeting qui sortiront mercredi soir, on aura beaucoup de chiffres liés à l'emploi, les JOLTS demain, et les non-farm payrolls en fin de semaine, donc on aura de quoi s'occuper. De toute manière, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'endormir. Pour le reste, quelques petites choses à retenir. Tout d'abord, la Chine a sorti des PMI plus faibles qu'attendu ce matin, donc pas très rassurant puisqu'on aimerait toujours voir ce rebond qui arrive en Chine, mais qui n'arrive pas pour l'instant. Donc encore un chiffre décevant en Chine. Le pétrole est de nouveau de retour sur les 82 $. Attention, s'il continue à monter, il peut rapidement monter beaucoup plus vite. Attention aux ruptures des résistances un peu plus haut. Et puis le Bitcoin aussi se réveille un peu, on est à 63 500 et des poussières ce matin, on a une espèce de résistance sur le biseau descendant sur le Bitcoin. Si on casse à la hausse, on pourrait accélérer et on va très rapidement reparler de plus haut historique si cela devait
venir à se produire. Dans les prévisions boursières, on a une société américaine qui s'appelle BCA Research qui a fait une déclaration ce week-end en estimant que on ne se rendait pas compte, mais que le marché allait directement, enfin que l'économie américaine allait directement en récession et que cette récession allait avoir pour impact une correction d'environ 30% sur les marchés boursiers. D'ailleurs, lui a fixé un target à 3750 sur le S&P 500 à horizon assez rapide parce qu'il semblerait qu'on a sous-estimé la possibilité de voir arriver une récession. Au niveau M&A, on a Boeing qui est en train de racheter Spirit Aerosystems, donc c'est un de leurs fournisseurs. Il paye 4,3 milliards de dollars pour un prix de 3,8 milliards à la clôture vendredi soir. Il faut aussi noter que parmi les lanceurs d'alerte qui ont dit du mal de Boeing ces derniers temps, il y avait des gars de chez Spirit Aerosystems, donc en rachetant la boîte, peut-être ça permettra aussi de calmer le jeu. Et puis, toujours sur Boeing, eh bien, on parle de plus en plus d'un procès. Alors, vous savez, Boeing avait été condamné à payer des dommages et intérêts pour 2 crashs de 2 737 MAX. A priori, ils n'auraient pas fait ce qu'il fallait faire pour indemniser les familles. Et aujourd'hui, on parle soit de Boeing qui devrait plaider coupable ou d'un nouveau procès. Mais a priori, vu où se traite le titre et après tout ce qu'on a pris dans la figure, il semblerait que les mauvaises nouvelles n'ont plus aucun impact sur le titre. On notera encore le FMI qui s'en prend au gouvernement américain, simplement ces derniers jours. Alors ils estiment que, d'abord ils félicitent le gouvernement américain et les États-Unis pour avoir une telle croissance et pensent d'ailleurs que la croissance va continuer. Mais à côté de ça, ils s'inquiètent pour le déficit qui est complètement hors de contrôle, pour la dette qui est complètement hors de contrôle. On parle quand même de 57 000 milliards de dettes aux États-Unis à l'horizon 2034. Donc la FMI a exprimé ses craintes, et pense qu'il faudrait commencer à se bouger les fesses maintenant et pas dans 10 ans. Voilà ce que l'on peut retenir de cette journée. Il faut encore noter qu'on aura le Construction Spending aujourd'hui aux États-Unis, mais également les ISM et des PMI en Europe et aux États-Unis. Et puis le CPI qui va également sortir en Allemagne ce matin. Voilà, donc on commence une semaine qui va être marquée sous le sceau des chiffres de l'emploi afin d'y voir plus clair et d'essayer de continuer notre Cluedo afin de savoir si potentiellement un jour la Fed va baisser les taux avant le 1er novembre 2024. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo, de partager cette vidéo, mais surtout, de revenir demain parce qu'on va continuer avec plein d'histoires passionnantes dans le monde merveilleux de la finance. À demain et très bonne journée. Bye bye.